Donc avec Bernard Lacombe, juste la raison de votre présence déjà ici aujourd'hui au Hayan. C'est-à-dire que c'est le président Trio qui a invité un petit peu comme il l'avait fait auparavant. C'était pour le match de Bayern, je crois, de tous ceux qui avaient fait la finale de 96, je crois. Et puis là, comme c'est la Juve, c'était pour nous rappeler les bons souvenirs de 85 et je pense que c'est super ce qu'il a fait parce que moi j'ai pas pu venir hier au soir parce que j'étais à Florence. Mais c'est un grand plaisir d'être venu ce matin, même si je me suis couché tard, c'était tellement de plaisir et de bonheur que j'ai vécu ici. C'était en 85 la demi-finale des clubs vainqueurs. C'était la Coupe d'Europe des champions. Quel souvenir vous en gardez de cette compétition et de cette demi-finale? Vous étiez imposé à l'aller et vous aviez... On avait perdu 3-0. Et oui, et c'est la victoire au retour, pardon. Puis au retour, on avait gagné 2-0 ici, mais ça avait été un match extraordinaire. Ça s'était joué à rien du tout. Bon, c'est vrai que là-bas, on était un peu passé à travers et puis il y avait un grand Platini ce jour-là. Puis au match retour, c'était un match exceptionnel. Je crois que ça a été le record de recettes, du moins de spectateurs, peut-être pas de recettes, mais il y avait un monde, c'était de la folie dans ce stade. Et puis bon, ça s'est pas bien fini pour nous, mais ça s'est encore plus mal terminé par derrière parce qu'il y a eu le match de l'année du Ezel, où il y a eu Juventus-Liverpool. Et le foot, ça doit être une fête, comme nous. On a eu la chance de vivre pendant des années et surtout moi j'ai vécu des choses à Lyon pendant 10 ans, mais j'ai vécu 9 ans ici, des moments exceptionnels. Justement, quand vous revenez ici au Hayan, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous savez, quand je repense, ça fait 30 ans. Je suis arrivé en 79 à Bordeaux, vous voyez, il y a 30 ans, là, il y a 30 ans et quelques mois. C'est des souvenirs incroyables parce que la chose qu'il y avait, c'est que nous, on n'avait qu'un Girondin, c'était Gigi. Tout le reste, on arrivait de tous les coins de France. Dropsy, il arrivait de Strasbourg. Toutou, il arrivait de Servet de Genève. Tussaud, il arrivait de Nantes. René Girard, il arrivait de Nîmes. Moi, j'arrivais de Saint-Étienne de Lyon. Dieter Müller, Gaspard Memmering, Jeannot Tigana qui arrivait de Lyon aussi. Et on a vécu des choses extraordinaires. Hein. Parce que l'espèce de famille, lorsqu'on est à Lyon, à Nîmes, on reste chez soi, alors que là, on n'avait pas de famille. Hein. On était tous ensemble et après les matchs, on était à l'époque 13 sur la feuille de match. On allait manger, on devait être 8, 9, aller manger tous au restaurant. C'était des moments extraordinaires. Et puis ici, bon, on a vécu avec un président de l'époque qui était Claude Bèze, avec un entraîneur qui était Aimé Jacquet. Je crois qu'il y avait une chose qui était importante, c'était le respect du club, le respect des gens. Et ça a été une chose qui nous a toujours marqué. On va parler maintenant de l'actualité. L'actualité, c'est celui de votre club, l'Olympique Lyonnais. Défaite hier à la Fiorentina, malgré tout resté second de la poule avec de sérieuses perspectives de terminer cette phase de poule en tête. Donc tout se présente malgré tout bien, malgré cette défaite italienne hier. Oui, on va essayer maintenant. Bon, on sait que les Anglais, ça m'étonnerait qu'ils laissent tomber le dernier match contre la Fiorentina. Et finir premier, c'est bien parce qu'on a le bonheur de recevoir le match retour. C'est quand même quelque chose, un petit avantage parce qu'on s'aperçoit qu'aller entre 60 et 70% quand on reçoit, on se qualifie souvent, à part si vous jouez Barcelone parce qu'ils vous confisquent le ballon du début à la fin. Mais bon, c'est quand même un avantage et puis on va tout faire pour gagner. Même si hier, on a eu une entame un peu difficile grâce à cette équipe de Florence qui était très performante. Puis au fil du match, bon, on a commencé à bien jouer et à la fin, ça aurait été presque normal qu'on fasse match nul, mais c'est le foot. Hein. Mais bon, c'est quelque chose. C'est bien que les clubs français soient qualifiés. Il y a les Girondins qui sont qualifiés. Nous sommes qualifiés. Même si on est qualifiés, comme les Girondins ce soir, ils vont vouloir gagner. Parce que le foot, la Coupe d'Europe, on rentre toujours sur le terrain. C'est pour gagner, c'est pas pour faire des nuls, c'est pour gagner. Justement, dernière question. Un pronostic pour ce soir. Quel est votre sentiment sur cette rencontre? Vous savez, les Italiens... Il va opposer Bordeaux à la Juve, je précise. Les Italiens, c'est toujours des gens compliqués à jouer. Ils sont bien organisés. Mais bon, quand on joue à domicile, c'est un avantage énorme. Bon, je pense que Bordeaux a quand même des joueurs qui sont absents. Je pense que Johan Kourcuff, peut-être Chamac, c'est des joueurs quand même assez importants dans cette équipe. Et c'est des gens qui peuvent faire la différence. Mais c'est bien parce qu'il y en a d'autres qui vont rentrer, qui vont être pleins de jus, ils vont avoir toute la fraîcheur puisqu'ils ont certainement moins joué que les autres. Et puis quand on joue à la Coupe d'Europe, vous savez, on ne sent pas la fatigue, on a envie de faire des efforts. Quand on peut les faire, c'est des trucs extraordinaires. Moi, je vois
Bon, les Italiens, c'est toujours compliqué. Alors, je vais mettre un 0 pour les Girondins, mais c'est toujours. Moi, c'est des équipes. Je sais que nous, on a eu beaucoup de mal à l'époque. J'espère qu'ils en auront moins ce soir. Mais bon, quand on joue à domicile, le public va être derrière. Il y a des gens chez vous qui sont capables. Fernando, un garçon comme Wendel, sur les coups de pied arrêtés. Mais comme Bordeaux est très efficace là-dessus, je pense que ça devrait être une victoire de Bordeaux. Allez, quels joueurs vous aimeriez avoir dans votre effectif à Lyon, les joueurs des Girondins? Je ne vais pas le dire. Bon, vous savez, nous, on a dans le registre de Johan Kourcuff, on a un jeune qui est intéressant, qui est Miralem Pjanic, qui a 19 ans, qui est un joueur en devenir. Mais on a eu un immense joueur qui a été chez nous, c'était Juninho. Et là, il est en train de commencer à s'imposer. Mireille, c'est très intéressant. Puis après, bon, il y a des jeunes chez nous aussi qui arrivent, qui sont très intéressants. Il y a des jeunes qui ont 17-18 ans, comme Belfoudil, comme Grenier, qui vont peut-être d'ici peu dans le groupe. Et ça, c'est bien pour le foot et c'est bien pour notre club. Comme les Girondins, je vois tout ce qui est fait au niveau de la formation. Et je pense que si nous, on est devenu le club qui est le nôtre aujourd'hui, on le doit à tous des jeunes à une période, quand nous étions en deuxième division. C'est ces jeunes du centre de formation qui nous ont fait gravir cet échelon pour aller en première. Et puis depuis, le club a grandi. C'est un petit peu comme ici. Et bon, c'est la vie d'un club et le centre de formation, les jeunes, c'est ce qui permet au club de bien vivre parfois.